Lorsque l'aube est arrivée, l'ange commence à les presser. Écoute-moi, bien-aimé. Ne suis pas toutes les pressions du monde. Peut-être déjà quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone. Regardez la première des choses qui va te décourager. La nuit quand tu dormais, tu ne sais pas qu'à 1h du matin, le bailleur t'avait fait un message. Que demain, je vais débarquer à 13h et je te mettrai dehors. Une fois quand tu prends ton téléphone, c'est la pression qui commence dans ta vie. Tu perds directement le contrôle de la chose. Ça c'est selon les bailleurs. Mais selon les pensées de Dieu, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand Dieu, je commence avec les pensées de Dieu, quel que soit le message que j'aurai après, ça ne me fera rien. Parce que la voix de Dieu est en train de résonner dans mes membres. La voix de Dieu est en train de résonner dans mes pensées. Il y a des gens qui cherchent à s'affaiblir, qui cherchent à lâcher à cause de ses faiblesses. Vrai ou faux? Les faiblesses, nous en avons tous. Nous avons des faiblesses, ça c'est vrai. Même tous les patriarches de la Bible avaient des faiblesses. Un jour, Jésus-Christ a dit à la croix, avant d'aller à la croix, quand il a regardé le film dans son entièreté, il a dit, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Donc en quelque sorte, la faiblesse de Jésus ce jour-là, c'était la mort. Oh, la mort qui était la faiblesse de Jésus a battu le diable. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Souvenez-vous de ces lépreux-là. Par rapport à la loi, ils ne pouvaient pas se retrouver dans l'assemblée des saints. Ils étaient en quarantaine. Mais ce sont eux qui avaient sauvé tout Israël. Ne regarde pas tes faiblesses. Tu risques de biaiser toutes les démarches. Nous avons tous des faiblesses. Parce que les faiblesses créent le doute. Le doute. Attention avec les faiblesses. Non, dans ces domaines, je suis faible. Il n'y a jamais eu des hommes forts depuis les temps anciens. Un seul homme fort a vécu sur terre. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a transcendé la mort. Un seul homme fort. Aucun homme fort. En commençant par notre père Adam. Jamais. Il n'y a jamais eu des hommes forts. Si tu cherches à devenir une femme forte, un homme fort, et c'est comme ça que tu vas tomber. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de Seigneur? Amen. Amen. Dès l'aube, commence ta journée avec Jésus. Alléluia. Amen. L'ange avait la sémence, mais il s'est battu toute la nuit avec Jacob. Mais il n'a jamais révélé à Jacob qu'il avait la sémence. Mais quand l'aube est arrivée, l'ange voulait maintenant partir, il voulait les presser. Mais écoutez la réaction de Jacob. Il dit, je ne te lâcherai pas sans que tu ne m'aies béni. Alléluia. Amen. Donc il savait qu'à cette heure, l'ange avait la sémence, la bénédiction. Dieu
nous donne toujours cette sémence pour nous permettre de contrôler la journée, pour nous permettre de contenir toutes les pressions de la journée. Vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir la stabilité sociale, spirituelle, vous voulez avoir la stabilité financière. Commencez votre aurore avec Dieu, votre matin avec Dieu. Vous aurez la stabilité. Vous aurez la stabilité. Merci. Alléluia. Amen. Commencez votre journée avec Dieu. Vous devez connaître les pensées de Dieu par rapport à votre vie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je n'ai jamais aimé, moi, de toute ma vie. Alléluia. Amen. Un groupe de gens, je ne sais pas c'était à quelle époque, c'était quand, un groupe de gens commence à désigner les races humaines. Oh, lui il est blanc, lui il est noir. Frère, moi, votre pasteur, je ne suis pas noir. Je vais vous expliquer. Moi, je ne suis pas noir. Je vais vous chercher. Je cherche la couleur noire. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas noir. Ça n'existe pas dans la Bible. Et même les hommes de Dieu acceptent qu'ils sont noirs. Ça n'existe pas. Où est-ce que vous avez eu ça? Hein? Je vais vous montrer les pensées cachées de ces hommes maléfiques. Amen. Amen. Non, comment moi je suis noir? Vous savez, quand quelqu'un vous désigne, vous devez lui poser la question. Non, vous dites que je suis un noir. Est-ce que pouvez-vous me montrer les Écritures qui parlent clairement de la race noire? Arokimayo. Ça n'existe pas. Amen. 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 Qu'est-ce que l'homme? Je ne connais pas la personne qui était à la base de ça. Mais écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'envisager? Ils voulaient tout simplement assimiler une race aux ténèbres. Or, les ténèbres, c'est le Satan. Et c'est comme ça qu'on a toujours désigné l'homme noir, entre guillemets, comme étant l'émanation du diable. Et c'est comme ça qu'on a appris à l'homme, entre guillemets, africain. Excusez-moi. Au lieu d'aimer son frère, on l'apprend comment haïr son frère. Dis à ton voisin que je ne suis pas noir. Je ne suis pas noir. Il n'y a pas de noir dans la Bible. Dans une écriture, comme ça on a changé. Qui a ça? La notion biologique de la race humaine d'abord n'existe pas dans la Bible. Oh, les blancs. Bon, là, qui s'engage la couleur pour que tu l'appelles blanc. Pour que tu l'appelles blanc. Vous comprenez? Écoutez-moi même. C'est comme ça qu'on a créé une forme de limitation dans le pensée de l'homme noir, entre guillemets. On a mis un complexe d'infériorité dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Et pourtant, il ne s'agit que de la couleur de la peau. Tel que nous sommes ici, on n'a pas tous la même couleur. Comment vous allez tous nous mettre dans le même sac? Nous sommes des noirs. Amen. Amen. Dis-moi amen. Et du coup,
on nous amène aussi des enseignements, alléluia, contraires aux Écritures de Dieu. Oh Dieu de noir, ça n'existait pas. Il y a eu trois fils qui ont peuplé toute la terre. Ce sont les fils de Noé. Le premier fils, Japheth. Le deuxième, c'est Cham. Le troisième, c'est Sem. Amen. Japheth est allé peupler l'Europe. Sem, c'est le Moyen-Orient, Israël. Et puis, Cham, c'est l'Afrique. Cham n'a jamais été maudit. C'est Cana qui était maudit. Cham avait des enfants. Pas un seul fils Cana. Non. Cham avait des fils. Il avait Couche. Il avait l'autre là, Miss Myriam, un nom là. Amen. Amen. Donc, ne dites pas que moi je suis un noir. On dit Mango, pourquoi? Et puis on est en train de dénigrer des gens comme ça. On croit que c'est une race inférieure. Et les gens aussi acceptent que nous sommes une race inférieure. Mais c'est quoi les pensées de Dieu par rapport à la race? C'était juste une parenthèse. Les pensées de Dieu, Dieu dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a sorti des ténèbres à son admirable lumière. Selon les pensées de Dieu, je suis une race élue, un sacerdoce royal, pas un noir, avec des pensées noires. Amen. Amen. Nous devons faire attention. C'est pourquoi il faut faire attention dans la communication. Regardez la communication. Regardez la communication. Nous étions tous ici à l'église. C'est un exemple que je vous donne. Nous étions tous ici à l'église. Je vous dis que j'ai reçu une maman, tout ça, machin. Elle a donné son action de grâce. Et puis moi j'ai pris l'action de grâce. Dieu m'a mis à cœur de donner cette action de grâce aux mamans qui vendent des pains. N'est-ce pas? Vous êtes tous ici. Vous savez, après les cultes, ça tirait de partout. Les gens de l'église sont allés sensibiliser toutes les mamans de leur famille qui vendent des pains. Oh! Na journée, bazoka bambongo ya mamapa. Attention avec la communication. Attention avec la communication. Il y a eu même quelques mamans qui sont arrivées ici. Quelques mamans qui ne prient pas avec nous. Qui a communiqué ça? Les enfants du Jourdain. Et c'est comme ça que l'homme, c'est comme ça que le blanc a sémé dans l'homme noir. La bassesse. Amen. Amen. La bassesse. L'aigle se bat pour le meilleur. L'aigle se bat pour le meilleur. Écoutez-moi bien aimé. Le blanc a reçu son coup. Les dimanches passés, j'ai parlé avec les jeunes serviteurs. J'étais étonné. Écoutez ce que les gens disent. Les gens, certaines personnes qui me connaissent. Oh non, le pasteur du Jourdain, c'est un magicien. Entre nous, si na une église, dans les vides. Non, dans un trébus sur la famille. Bon, attends. Une question que je vous pose.
pouvez me faire la différence entre un pasteur magicien et un pasteur non magicien? Qu'est-ce que ces gens-là ont vu en moi qui font que peut-être plusieurs aspects, plusieurs choses. Que non, il a la magie. Quoi par exemple? C'est fini. Costume. La bassesse. La bassesse. Les véhicules. La bassesse. Quoi encore? Par exemple. Jean-Baptiste ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il ne fumait pas. Il ne mangeait que les sauterelles. Mais il a été décapité. Amen. Jésus, quand il est arrivé, il a montré son amour immense vis-à-vis de sa créature. Il a guéri des malades. Mais on l'a traité de Belzéboul. Maintenant, je pose la question. Selon l'église de Jourdain, quel est le signe qui montre que celui-ci est magicien et l'autre ne l'est pas? La bassesse. Un des serviteurs me dit, parce que quand je suis arrivé à l'église, j'étais un peu mince. Je viens de prendre quand même du poids. On m'interpelle dans ma famille. On me dit que comment tu as été initié par le pasteur du Jourdain. La bassesse. Les gens viennent devant l'autel pour demander à Dieu la bénédiction. Il s'agit de quelle bénédiction? Les gens qui viennent devant l'autel pour demander la bénédiction. Peut-être que moi je n'ai pas l'information. Il s'agit de quelle bénédiction? Si c'est la bénédiction matérielle financière, quand Dieu te bénit, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Oh. J'étais en train de parler de cette race. C'est comme ça que l'homme blanc a reçu son coup. Amen. Amen. Je vous dis. Oh. Magie. Au lieu bien, magie. Au lati bien, magie. Ngasoki nazana libana mboka. Congo. Poto mukie. D'ailleurs, ça va le Congo est qui? Kinshasa la belle. Et ça danger. Ce qu'on a découvrir yemoko aya. Ce qu'on a komona oya kokutana ngo etalié mais ce qu'on qui peut te zongi to kutana kuna tuninga lobi oh. Mais on a mona kite wala yo. On est na ville kala. Yo tambola ki place ya mabe. Falo benga ngana l'action place Congo eza kitoko. Amen. Équipe pour la terre. Pour la qui se vient tambu ça na botu. Mine des opéla. Oh. 2h du matin, 3h, yo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Oh Seigneur. Yo si vous paya uti poto, ozo memeka kanzela 24 novembre, pas mona. Lisons les livres de Lamentation. Rapidement, les livres de Lamentation. Lamentation, rapidement. Écoutez cette profondeur. Lamentation. Chapitre 3. 3. Lamentation 3. Lamentation, pas Genèse. Lamentation 3. Lamentation chapitre 3, 22. 22, oui, 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à 26, allez-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Alléluia. Amen. Ces compassions ne sont pas à leur terme. La Bible est en train de parler des bontés de l'Éternel. Ne sont pas épuisées. C'est comme un océan où il y a un trésor immense. Alléluia. Amen. Donc apparemment, chacun de ses enfants est appelé à aller dans ce puits de bonté de l'Éternel pour aller puiser, pour aller prendre sa part. C'est comme ça qu'on est en train d'interpeller à l'église que les bontés de l'Éternel ne sont pas. Allez-y. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Écoutez, lorsqu'on parle de renouvellement, on voit qu'il y a un processus. Donc quelque chose qui a expiré, qui attend le renouvellement. Oh, c'est alors que Dieu vient renouveler sa bonté. Parce qu'il sait que ça a expiré. Et chaque jour suffit sa peine. Pour la journée d'aujourd'hui, voilà ce que Dieu te présente comme bonté. Et arrivé la nuit, quand tu vas dormir, elle va expirer. Mais le matin, dès l'aube, Dieu revient encore pour renouveler. Pour renouveler. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ne reste pas dans ta position initiale. Il faut avancer avec les pensées de Dieu. Avance avec les Écritures. Ça n'a pas été. Cette journée n'a pas été. Mais puisque c'est chaque matin qu'il renouvelle sa bonté, saisis Dieu au moment opportun. Quand il arrive, qu'il te trouve déjà éveillé, entre en contact avec lui. Rappelle à Dieu, je sais que c'est alors que tu viens renouveler ta bonté à moi. Car la Bible déclare que je connais les projets que je formais sur vous. Les projets de bonheur, les projets de paix. Chaque matin, tu as échoué hier. Cela ne signifie pas que tu vas échouer demain. Non, tu n'as pas eu d'enfant aujourd'hui. Cela ne signifie pas que demain, tu auras toujours le même problème. Oui, chaque jour suffit sa peine. Il y a toujours un jour pour chaque objectif. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Alléluia. Amen. Mais quand tu te réveilles avec le chagrin d'hier, avec l'échec d'hier, tu cherches à imprimer le même échec à la journée qui vient de commencer. Il faut faire attention. Faisons attention. Amen. Réveille-toi dès l'aube. Parle à Dieu. Quand l'ange arrive, il te trouve dans quelle position? En train de ronfler. Parfois, il y a même des choses qui nous arrivent qui sont une sonnette d'alarme. Soit c'est l'insomnie. À 4 h du matin, tu as l'insomnie. Toi, l'insomnie, c'est pour aller à la télévision, commencer à regarder les films. Non, oh, Dieu est en train de te dire, mon fils, réveille-toi. L'ange est déjà à ta porte. Réveille-toi. L'ange porteur de la semence de la vie est déjà à ta porte. Le porteur de la bonne nouvelle est déjà à ta porte. Parfois, nous attristons Dieu par nos agissements. L'ange est là, mais nous sommes devant la télé. Parfois, en train de regarder les films pornographiques. Parfois, la télévision, en train de suivre les informations. Ainsi de suite. Soit c'est parfois devant le téléphone, en train de chatter. Et l'ange
Il regarde. Ce qui ne comprend rien. Il ne comprend rien. Bien-aimé, même les oppressions sataniques sont une sonnette d'alarme pour nous. Dieu est multiforme. Il peut envoyer l'insomnie. Il peut envoyer même des démons pour venir t'harceler dans ton sommeil. Une manière de te mettre debout. Quand tu vas prier, tu vas rencontrer cet ange messager. Mais parfois on est distrait. Et la journée commence avec des pressions. Et la journée commence avec une lourdeur que vous n'avez pas. Et c'est l'échec qui t'attend. Alléluia. Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi que le premier secret d'une stabilité spirituelle et sociale est... Alléluia. Amen. Qui peut répéter après moi? Le premier secret d'une stabilité spirituelle et sociale commence dès l'aube avec Jésus. Avec Jésus. Pour connaître ses pensées. Seigneur. La sémence ne pouvait pas être sémée en dehors de cette heure. Seulement à l'aube. Seulement à l'aube. Qui peut répéter après moi? Seulement à l'aube. La sémence est semée à l'aube. Pas en dehors de ça. À l'aube. Alléluia. Amen. Alors l'ange lui pose la question. Qui es-tu? Je m'appelle Jacob. Quand il les frappe à l'emboîture et l'os de la hanche s'est démis, et du coup, c'était au niveau de ses reins. Et c'est comme ça que l'ange avait déposé la sémence. Cet homme qu'on a appelé hier Jacob, mais la journée qui commence a une autre identité. Tu veux avoir une autre identité? Bien-aimé, commence dès l'aube avec Jésus. Tu vas avoir une nouvelle identité. Qui pouvait imaginer que hier, cet homme s'appelait Jacob. Le matin, on l'appelle Israël. Qui peut comprendre? Qui peut comprendre? Bien-aimé, vous voulez changer votre identité. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un secret le matin. Dès l'aube, il a commencé avec Dieu. Et c'est comme ça que son identité a changé. L'identité dont je parle n'a rien à voir seulement avec ton nom. Non! Pas seulement ton nom. Ta position sociale, c'est aussi une identité. Ta position sociale. Quand vous êtes instable, vous avez aussi une identité. Mais quand vous devenez stable, vous avez une nouvelle identité. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir une nouvelle identité? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir une nouvelle identité? Pose-moi la question concernant l'identité. On avait une identité sur le plan social. Alléluia. Amen. Si on devait se moquer des gens, nous on faisait partie. On faisait partie des gens qu'on pouvait se moquer d'eux. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes ont changé de langage. C'est parce qu'on a une nouvelle identité. Tu vas avoir une nouvelle identité. Dès l'aube, commence ta journée avec Jésus. C'est un secret que je te donne. On échoue parce qu'on laisse
un autre esprit accompagner la journée. Écoutez-moi bien aimé. Je vais te donner ce secret. La Bible déclare: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici on parle de deux esprits, deux anges. Pourquoi les deux anges marchent toujours ensemble? Pourquoi on n'a pas cité un autre à la place du bonheur, à la place de la grâce? Suivez-moi très bien. Le bonheur, c'est un nom qui dérive du mot bon et heure. L'église, suivez très bien, dérive du mot bon et heure. Donc bon, autrement dit, meilleur. Heure, autrement dit, temps. Dans le bon et heure te crée le temps. Amen. Te crée le temps. Alléluia. Te crée le temps. Dans le temps. Alléluia. Dans le temps, il y a des opportunités. Mais c'est un champ réduit. C'est pourquoi il a besoin d'être accompagné par grâce. Parce que la grâce crée l'espace. Amen. Écoutez la différence. La loi voit et prend. Mais la grâce prend sans voir. Écoutez bien, aimé. Qu'est-ce que je veux dire? La loi, quand je dis que la loi prend, elle voit d'abord et puis elle prend après. Elle voit qui? La personne qui marche dans l'alignement, en respectant tous les 10 commandements, en respectant la loi de Dieu dans son ensemble. Là c'est un champ réduit. Je parle de la loi, c'est un champ réduit. Donc la loi voit, mais la grâce ne voit pas. Parce que pourquoi la grâce ne voit pas? La grâce entre dans le champ des gens qui ne méritent pas. Des gens qui ne méritent pas. C'est un espace vaste. Lui n'a pas besoin de voir. Ou elle n'a pas besoin de voir. Elle prend tout le monde. Parce que c'est ça la grâce. Je veux dire ceci. Dieu n'est pas ici pour bénir seulement les hommes de Dieu. Dieu est ici pour bénir tout le monde. Parce que la grâce accompagne le bonheur. Le bonheur a créé le temps. Et dans le temps, nous avons les opportunités. Mais pour que tout le monde soit éligible à ces opportunités, tu as besoin de la grâce. Parce que la grâce ne cible pas, ne choisit pas. La grâce est aveugle. Tous les hommes immérités sont éligibles à la grâce. La grâce n'a pas besoin de connaître le nom de ta famille. La grâce peut faire en sorte que toi, tu sois grand. Et à partir de toi, que le nom de famille de ta famille soit connu dans tout le monde entier. La grâce commence avec des gens qui sont dans l'informe et dans le vide, des gens qui n'ont aucune position sociale. La grâce ramasse, la grâce nettoie, la grâce ne voit pas les tribus, ne voit pas les races, ne voit pas les nations. La grâce choisit sans l'écarter. Alléluia. La grâce choisit sans regarder.
C'est comme ça que la grâce doit accompagner le bonheur. Cela veut dire, la grâce, quand il te prend, il s'envoie sur le bonheur. Maintenant le bonheur te donne le temps, les opportunités. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La grâce a besoin de commencer avec toi. La grâce a besoin de commencer avec toi. Même si vous n'avez rien, même si vous êtes rejeté, la Bible déclare la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de la vie. Écoute-moi bien aimé, quand la grâce ramasse, tu deviens l'arbre auquel toute ta famille va s'asseoir pour avoir de l'ombrage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La grâce ne voit pas. Oh non, il est de la famille telle. La grâce ne connaît pas tout ça. La grâce ne connaît pas tout ça. Le bonheur attend que l'espace grâce lui amène de nouveaux candidats. Est-ce que je parle aux nouveaux candidats? La grâce peut te connecter à une dimension que tu n'as pas d'idée. C'est pourquoi la grâce dit c'est de la poussière qui retire le pot. Les pots qui sont là dans la poussière sur laquelle les gens marchent. Les gens qui n'ont aucune faveur, les gens qui n'ont aucune opportunité, les personnes faibles, les personnes dédaignées, les personnes délaissées, les personnes rejetées. La grâce, quand elle arrive, elle vient prendre. C'est ce dont j'ai besoin. La grâce. La grâce. La grâce. Le bonheur n'attend que la grâce lui amène de nouveaux candidats. Ce matin, j'ai prié à Dieu que nous sommes présents. Nous sommes présents. Nous sommes cette poussière. Nous sommes cette poussière délaissée, rejetée, dédaignée, oubliée. Viens nous relever. La grâce. Les deux anges marchent toujours de pair. Alléluia. L'air est en train de finir. Alléluia. Dès l'aube commence ta journée avec Jésus. Tu seras accompagné par le bonheur et la grâce. Pas un seul jour. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut manifester la présence du bonheur et la présence de la grâce dans sa vie tous les jours de ma vie? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Kolo yo linginga mingi namoni yango nabo moinanga wana nazalaki mitele ngano
olokotaki ngai osukolinga okomisinga mwana na yo aya nakopesa na yo nini mpona maso yo salelinga nazongisela yo nini mpona maso yo sale napesa yo okolo yo linginga mingi namoni yango wana nazalaki mitele olokotaki na Yesu okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yo nazongisela yo nini mpona maso yo sale napesa na yo nini yoza malamu oza otikanga na yeba osukolinga yebimaki neti na sambwe yosalisinga bimaki neti na kolonga aya sonelataki nzoto yo sonelataki nzoto yo Papolo kotinga ya wotalisinga kozamala kozamala Yahweh kozamala Papa kozamala Yahweh, Hosanna, Hosanna. Merci. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Matondi yangu ya nyonso. Merci pour ton intervention. Matondi.
Les réparateurs de cœur brisés. Les consolateurs. Les puissants guerriers. Tu as dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Et moi je ne serai jamais atteint. Je mets toute ma confiance en toi. Je sais que tu es mon Dieu, que je sais. Je sers avec abnégation. Je ne te quitterai jamais. J'ai déjà fait ces serments que je ne te laisserai jamais. Certes, j'ai des faiblesses en tant qu'humain, mais puisque j'ai choisi un camp de la vie, je suis ton fils. Je te présente l'église, le Jourdain, rempli de tes filles et de tes fils. Merci Jésus. Je te prie Seigneur d'exaucer nos prières. Fais de nos prières un parfum de sang, un parfum qui monte jusqu'au trône. Merci Jésus. Père, le bonheur ce matin nous crée le temps. Et nous sommes dans le monde des opportunités. Tu peux nous surprendre à tout moment. Je te prie, Saint-Esprit, de créer toutes sortes d'opportunités à partir d'aujourd'hui. Merci, Esprit de Dieu. La grâce nous choisit parce que nous n'avons pas mérité. Nous n'avons pas mérité. Mais la grâce choisit sans voir, sans cibler. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Éternel Dieu, je te bénis. Je te prie de m'accompagner pour la deuxième étape qui consiste à bénir ce couple. Enseigne-moi encore. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton accompagnement. Ne me laisse pas. Fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Soyanga ekosajo Okozi oyandi maliwa pono Mon héros. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre étape. Alléluia. Amen. Une étape importante. Et cela doit interpeller tout le couple qui vivent encore dans ce qu'on qualifie la débauche, parce que si vous n'êtes pas connu par Dieu, si votre couple n'est pas connu par Dieu, il est temps déjà de régulariser. Soit vous connaissez les narratifs congolais, les Yakatofanda. Viens, on assoit. On assoit. Il y a même des hommes de Dieu qui sont dans Yakatofanda. Viens, on assoit, ce n'est pas bon. Il faut régulariser. Il faut rebondir ça. Quitter les couples, les régimes hybridaires. Ils étaient aussi dans les régimes hybridaires. Un couple sans forme. Maintenant aujourd'hui,
L'homme a pris la décision d'honorer Dieu. La Bible dit que le mariage soit